nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez l'Humaine avec le premier volume de la saga Les Titans du Ciel qui s'appelle donc Outre Noir, un roman que j'avais très hâte de découvrir et que je n'ai pas assez vu sur les réseaux sociaux. Je vous en ai énormément parlé en story, j'ai adoré ma lecture. Il a un petit peu une vibe Four Swing dans certains éléments du récit mais en tellement mieux. On a un univers super original qui se passe dans le ciel avec des énormes serpents de métal comme ça qui attaquent le ciel. Un personnage principal qui était tout en haut de la société, qui est descendu tout en bas et qui essaye de remonter petit à petit. Il va se retrouver avec un équipage de personnages très intéressants et bien développés. L'univers se développe aussi de manière très pertinente. La fin de ce premier volume était vraiment super intéressante. Ça donne très hâte de lire la suite. On finit sur un beau cliffhanger. Ce premier tome était hyper dynamique avec de très bonnes touches d'humour, surtout au niveau des dialogues. Je n'ai rien de négatif à dire sur cette lecture. C'était absolument super. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été plus mise en avant sur les réseaux sociaux, sûrement parce que malheureusement elle n'a pas eu le droit à une édition reliée avec un joli jaspage, ce qui fait qu'en ce moment c'est plutôt ça qu'on voit sur les réseaux. Mais franchement, penchez-vous sur Outre Noir, c'était une super lecture si vous aimez la fantasy, les univers avec des espèces de serpents, dragons, les personnes qui essayent de se venger, qui essayent de vraiment devenir la meilleure version d'eux-mêmes et de reprendre le dessus sur leur existence. Franchement, c'était une incroyable lecture et je vous la recommande. On reste dans les romans avec le roman L'étrange Noël de Monsieur Jack, édité chez Hachette Rose. Une très jolie couverture comme ça brillante avec Jack et Sally. Et même si c'est une édition brochée, elle a eu le droit à un joli jaspage avec Jack jusqu'ici et pas mal de citrouilles. Un petit peu déçue par cette lecture, malheureusement, ça venait en duologie avec le titre Vive la Reine des Citrouilles qui sera donc la suite et je pense que ça permet vraiment juste de se rafraîchir la mémoire sur l'histoire de l'étrange Noël de Monsieur Jack avant de lire l'autre histoire exclusive parce que pour le coup c'est juste une retranscription à l'écrit du film. Je n'ai absolument pas trouvé de différence, c'est vraiment l'histoire du film L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton mais qu'on retrouve au format papier. C'est écrit assez gros et ça se lit très vite, ce sera plutôt adapté d'ailleurs à un public jeune parce que le vocabulaire est assez simple, mais voilà, rien d'exceptionnel, c'est vraiment pas une lecture obligatoire. Si vous aimez bien, c'est une jolie pièce dans votre bibliothèque, mais c'est pas forcément utile de lire si vous avez vu le film. On passe chez Kana avec le troisième volume de Tokyo Cannabis, un volume un petit peu moins bien que les deux autres, j'ai trouvé moins dynamique, avec des choses un petit peu bateau. Oui, notre personnage principal se rend en fin de compte que le cannabis détruit les vies de certaines personnes, ce qui l'empêche pas de continuer son business florissant parce qu'il a besoin d'argent. Écoutez, ça reste une lecture sympathique, c'était quand même un très bon tome, mais un cran en dessous des autres. On termine chez Kiyun avec le quatrième volume de Kindergarten Noir. Toujours un plaisir de lire ce titre qui mélange parfaitement humour, romance et action. C'était encore une fois un super tome et un titre que je recommande. Avez-vous lu ces titres ?